Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien et que les fêtes de Pâques se sont bien passées. Pour ma part, j'ai mangé trop de chocolat et puis j'ai été malade. Enfin voilà, c'est le prix de la gourmandise. Bref, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter mes produits testés au mois de mars. Donc certains produits que j'ai eu dans une box et d'autres que j'ai achetés dans le commerce classiquement. Donc c'est parti. On commence par le meilleur. Oui, normalement c'est le meilleur pour la fin, mais voilà. Par ce Dove que j'ai essayé. Donc il est, je suis contente. Il est simple d'utilisation, il sent très bon, il a une application facile, rapide, etc. Je l'ai dit, une odeur agréable, une texture sympa. Il fait la peau douce et puis voilà. Mais le problème c'est pareil pour tout, ça lave, ça hydrate quand même. Il y a une peau douce à la fin, mais l'odeur ne reste pas. Voilà. Après ça reste un produit que j'utiliserai avec modération parce qu'il y a aussi pas mal d'additifs et tout ça, mais pour une douche confort, une douche sympa, voilà, c'est bon. Voilà, en restant dans la gamme gel douche, je voulais vous présenter aussi celui-ci. Donc c'est un gel douche de supermarché, donc d'Intermarché. C'est un gel douche bio à l'aloe vera. J'en ai été contente aussi, donc ça se voit d'ailleurs. Donc une texture très douce, qui a tendance un petit peu quand même à pas hydrater comme le Dove, à dessécher un petit peu la peau. Mais sinon, comme ça fait le job, quoi. En plus, il n'y a pas trop d'additifs, il y a quand même des produits d'origine naturelle. Et donc j'en suis contente. Donc voilà, je rachèterai. Là, il y avait une promo à Intermarché en février avec l'offre de cagnotage et c'est pour ça que je l'avais prise. Et puis, j'en reprendrai s'il y avait une promo. Mais après, c'est pas le gel douche que je prendrais. Voilà. Après, voilà, je voulais tester le cosmétique bio parce que ça m'intriguait. Et puis, je suis quand même contente de cet achat. Ensuite, est-ce qu'il manquerait pas des trucs par hasard? Non, je crois qu'on a tout. Ensuite, il y a ceci. Donc, je l'ai testé 2 fois. Donc celui-là, franchement, il sent très bon. Je l'avais senti devant vous, je crois, dans la vidéo. C'est celui de L'Oréal. Il sent très bon, il rend les cheveux doux, facile de coiffage. Enfin, facile de coiffage. Vous connaissez mes cheveux maintenant, hein. Ils sont pas si faciles de coiffage que ça. Mais il fait le job, il lave les cheveux, il fait pas les cheveux gras, il fait pas les cheveux trop secs. Enfin, vous n'avez pas des cheveux comme de la paille. Et voilà. Donc sympa, je recommande et j'en achèterai s'il y en a dans une box. Mais c'est vrai que c'est 16 euros, donc je m'amuserai pas à en acheter non plus tous les jours. Voilà. Ensuite, là je vais partir dans... je continue dans les soins. Donc celui-ci, très bien aussi. Mais ça, j'avais déjà testé un produit de la gamme. Donc je sais toujours pas si c'est Ki ou Chi. Voilà, mais j'avais testé un produit, donc c'est très bien. Le problème, là j'en ai mis. Donc j'ai les cheveux un petit peu plus doux et disciplinés que d'habitude. Le problème, c'est que ça vous fait quand même des racines assez luisantes. Enfin, je trouve que ça fait graisser les cheveux plus vite. J'en ai mis pourtant très peu sur les racines pour justement ne pas avoir cet effet gras. Mais en fait, je suis sortie faire les cours, j'avais l'impression que j'avais un casque en fait sur la tête. Et ça fait un peu crado. Mais sinon, pour les pointes sèches, en tout cas, c'est super efficace. Et pour le coiffage, c'est super efficace. Donc j'en suis contente, je recommande. Et je retesterai. J'ai un autre produit de la gamme que j'ai reçu dans la dernière box. Je vous testerai. On verra ça au mois de mai pour les produits d'avril. Ensuite, là c'est un petit peu mon flop. Il en faut bien. Donc j'ai une luminosité bizarre aujourd'hui. Ouais. En plus je suis pas sur mon meilleur profil. Lapin bêche. Et donc là c'est les flops. Je vous avais dit que j'avais pas adhéré la première fois. Et puis désolé, j'ai pas adhéré la deuxième fois. J'ai pas adhéré. Donc il y a un goût qui est quand même singulier, que ce soit le dentifrice ou le bain de bouche. Le goût est quand même singulier, c'est pas un goût de menthe ou un goût qu'on s'attendrait à avoir dans un dentifrice. Je dis pas que c'est dégueulasse, hein, je dis juste que c'est un goût spécial. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas parce qu'il n'y a pas le fameux tensioactif sodium lauryl sulfate, donc ça ne mousse pas. Donc c'est un peu surprenant pour un dentifrice, même pour un produit lavant, ça ne mousse pas. Ça mousse peu, ça se rince facilement, c'est quand même le bon plan du truc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, mais après, voilà. Mais en fait, que ce soit ça ou ça, déjà, vous avez un goût bizarre dans la bouche, vous avez cette sensation pas désagréable, mais surprenante. Peut-être parce que ce sont des produits naturels et puis qu'on est tellement habitué à utiliser des produits chimiques qu'on n'adhère pas. Et puis après, moi, c'est vraiment ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est que j'ai pas cette sensation de fraîcheur et de bouche propre, quoi. Franchement, j'ai testé ça une journée où je sortais pas. J'ai testé ça la nuit et la journée qui a suivi pour voir un petit peu. Le matin, je me suis réveillée, je puais de la gueule. Oui, je sentais très fort de la laine. Et l'après-midi, et dans la journée, en fait, je me brossais les dents, mais j'avais l'impression que, sur le coup, j'avais une sensation de fraîcheur dans la bouche, mais elle ne restait pas.
Donc je me sentais pas forcément confiante. Moi c'est vrai que si j'ai une mauvaise haleine, je me sens pas forcément confiante. Et puis je reste un petit peu dans mon coin parce que j'ai peur d'aller vers les autres et qu'on me dit en fait tu pues quoi. Donc ça en fait c'est bien pour des gens qui soit qui ont des sensibilités dentaires, soit qui aiment pas les produits chimiques et qui veulent quand même avoir un recours pour l'hygiène, en hygiène, c'est bien. Après il y a un ingrédient aussi qui m'a surprise quand j'ai lu la liste des ingrédients, c'est le colostrum. Donc je sais pas où ils ont trouvé ça. Ça c'est vrai que ça m'a un petit peu fait peur de mettre ça dans ma bouche parce que le colostrum c'est ce qu'on trouve dans le lait maternel. Je me suis dit où c'est qu'ils l'ont sorti. Bref, c'est un détail. Ça je le recommande, je ne déconseillerais pas. Après si vous avez l'habitude d'avoir des dentifrice assez fort, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément le truc auquel vous allez adhérer. Mais ce que je vous dis toujours, c'est tester, vous verrez bien par vous-même. Voilà, ce n'est que mon avis. Enfin, le dernier article de cette vidéo, c'est ceci. Ça commence déjà. Les patchs Rescue aux fleurs de bac. Donc en fait, je voulais juste vous montrer un truc qui était sympa, que j'ai pas vu tout de suite parce que j'ai cru que j'avais cassé la boîte. Bon bref, je suis une folle. En fait, pour l'ouvrir, c'est très ingénieux. C'est pas comme les vieilles boîtes d'autrefois, les Vosgiennes, les pastilles Vosgiennes, je crois. Ou un machin comme ça. Bref, les Ricola et tout ça. Non, les Ricola, c'est en carton. Bref, une boîte de pastilles pour la bouche, pour la gorge. En fait, vous appuyez comme ça, vous l'ouvrez, et là, donc c'est présenté, et ça tombe. C'est présenté comme ceci, donc c'est une texture assez molle. Ouais, je casse tout aujourd'hui. Une texture assez molle, assez souple. Et après, en fait, moi, j'étais comme une crue, je me suis dit, j'ai cassé la boîte. En fait, non. En fait, après, vous rappuyez comme ça, et la boîte est fermée. Donc, en fait, la texture est sympa. Je l'ai scanné sur l'application Scanalim pour savoir un petit peu ce que je mettais dans ma bouche. Et en fait, il a une bonne note, il est classé A, donc dans les meilleurs produits. Il n'est pas bon pour la santé, mais il n'est pas mauvais non plus, dans le sens où en fait, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de protéines, ça ne va pas vous nourrir. Mais en fait, le seul bémol, en fait, ce sont les additifs. En fait, vous avez 3 types d'édulcorants, donc vous avez le xylitol, le sorbitol, le maltitol et l'isomalt, donc vraiment des agents édulcorants, mais vous n'avez quand même pas ce goût... vous n'avez pas ce goût sucré... comme si vous mangez un bonbon traditionnel. Donc je sais pas si ça a eu un effet pour ma santé. Enfin je pense pas. Parce que les fleurs de bac, j'avais dit que je vous ferai un retour. J'ai peut-être pas assez de recul, pourtant la boîte est presque vide. Hein. Mais je vous dirai, je retesterai. Et puis voilà. J'ai pas eu l'impression, peut-être que j'ai pas assez de recul. J'ai pas eu l'impression d'avoir un effet bénéfique sur ma santé. Mais c'est pas mauvais. Et puis en plus on n'a pas cette impression. On a quand même, comment dire, on a quand même bonne conscience quand on en mange. Parce qu'on se dit on mange pas de sucre. Et c'est vrai, il n'y a pas d'aspartame. Après, les édulcorants, est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Est-ce qu'on a assez de recul dessus? Je ne vais pas rentrer dans un débat comme ça. Mais en fait, c'est seulement les édulcorants qui peuvent être potentiellement mauvais pour la santé, mais il n'y a pas de sucre. Donc déjà, c'est un bon plan. Si vous êtes diabétique, je vous le recommande. Après, avec modération, comme toujours. Voilà. Donc j'ai fait le tour, j'ai présenté cet article, je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc. Je suis ouverte à la discussion tant que c'est poli, correct, etc. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous et bye!